Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, d'analyse sur le trading notamment et sur le développement personnel. Nous vous en remercions. Si ce n'est pas encore fait, je vous prie de cliquer sur le bouton abonner. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça nous ferait vraiment plaisir. Alors, comment peut-on savoir si vous avez réellement confiance en vous? Oui, comment peut-on savoir si vous avez réellement confiance en vous? Puisque les gens vont toujours parler, hein. Puisque les gens vont toujours vous critiquer. Comment peut-on savoir si vous avez réellement confiance en vous? La vérité est celle-ci. Même si vous avez une bonne idée, même si vous êtes en train de faire quelque chose de bien ou de mal, les gens sont là pour parler. Les gens sont là pour critiquer. On déterminera la confiance en vous au moment où vous vous en taperez de ce que les gens vous disent. Je répète, on déterminera cette confiance vraiment en vous, puisque la confiance en soi, il y a beaucoup de qualités pour la confiance en soi, bien sûr, hein. Mais on déterminera également une certaine confiance en vous au moment où vous vous en foutez de ce que les gens pensent de vous. La réalité est celle-ci. Que vous le faites bien, ou bien que vous le faites mal, que vous aidez même des gens, il y a certaines personnes mal intentionnées toujours dans cette vie qui sont là pour vous combattre. Ça peut être votre ami, hein, ça peut être votre ami, ça peut être votre collègue. Il y a toujours certaines personnes qui parlent. Les gens vont toujours parler. Mais la question à se poser ici dans l'histoire est que, est-ce que quand les gens vont parler, vous allez vous soustraire de votre bonne idée, de vos bonnes œuvres? Vous allez vous retirer de ce que vous êtes en train de faire? Non. Dans cette vie, il faut être résilient mentalement. Dans cette vie, il faut avoir la capacité de tenir ferme mentalement. C'est vraiment très important. Oh, toi, j'ai appris que tu as fait ci. Oh, toi, d'ailleurs. Oh, toi, si. Généralement, les gens vous critiquent pourquoi? Oui, généralement, les gens vous critiquent pourquoi? Oui, généralement, les gens vous critiquent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train d'accomplir. Disons-nous la vérité, généralement. La réalité est celle-ci. Les gens vous critiquent parce qu'ils savent votre plein potentiel. On vous critique peut-être sur une idée, ou vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, vous êtes en train de d'émerger, vous êtes en train de produire quelque chose d'efficace, de merveilleux. Les gens vous critiquent là-dessus parce qu'ils savent que ce que toi, en tant qu'individu que tu es en train de faire, ce que toi, tu es en train de faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont là à balancer des critiques. Il faut que je nettoie mon visage pour être encore plus léger là. Ils sont là à balancer des critiques parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas le faire. Qu'ils ne peuvent pas le faire. Qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne peuvent pas le faire. Ne vous laissez pas vous abattre par ce genre de personnes. Ce genre de personnes sont dans la vie. Sont dans la vie, dans notre vie quotidienne de tous les jours. Il faut apprendre à tenir ferme. Il faut apprendre à être fort. Il faut apprendre à répondre quelquefois pour recadrer, pour mettre les barricades, pour mettre les limites. C'est vraiment très important. Qu'ils parlent de vous, qu'ils ne parlent pas de vous, continuez votre travail. Si bien que, si bien sûr votre travail est en train d'aider des personnes, hein, si bien sûr votre travail, vous êtes en train d'accomplir quelque chose pour pouvoir aider les autres, vous êtes en train d'accomplir quelque chose pour aider une communauté de personnes données. Vous êtes en train d'inculquer une bonne idée à un groupe de personnes données. Si bien sûr ce que vous faites est bon. Mais si on vous critique vraiment ce que, sur ce que vous faites et que, entre guillemets, ce que vous faites n'est pas quelque chose de très bien, là, veuillez changer. Considérez ça comme une manière de changer, de vous améliorer et de voir certaines choses qui ne sont pas bonnes et de les éliminer. Mais si on vous critique pour votre bonne œuvre, si on vous critique parce que vous avez des idées excellentes, parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne sont pas capables, qui ne sont pas capables de faire, veuillez continuer. N'abandonnez pas ce que vous faites. Ne les écoutez pas. Ces gens de personnes-là vous critiquent parce qu'ils savent pertinemment au fond d'eux
qu'ils peuvent pas faire comme vous. Généralement, en fait, ce sont des personnes jalouses. Ce sont des personnes jalouses. Mais oui, ce sont des personnes jalouses. Ce sont des personnes jalouses, ce sont des personnes envieuses. Parce qu'une personne jalouse, une personne envieuse, si vous lisez notamment les lois de la nature humaine de Robert Greene, ce livre parle de ça. Ce livre parle de la jalousie. C'est la jalousie qui émane de nos patrons. Même un chef hiérarchique peut te jalouser. Même un patron, de la jalousie qui émane de nos patrons, de nos collègues, de nos amis, tu vois ça. Les gens vous critiquent et parmi ceux qui vous critiquent, généralement, ce sont des jaloux. Ils sont des envieux. Et le jaloux ou l'envieux veut être toi. C'est-à-dire, il veut être toi. Raison pour laquelle il te critique. Raison pour laquelle il te critique. Raison pour laquelle il te balance des mètres. C'est la vérité. C'est la vérité. Apprenez à être ferme. Apprenez à être fort mentalement. Apprenez à être résistant à ces vents contraires. Apprenez à être solide. Et si notamment vous lisez les 16 lois du succès de Napoléon Hill, il y a une partie dédiée dans ce livre. Il y a une partie, bien sûr, où l'auteur a parlé des six craintes de base. Les six craintes de base, bon, si je vous fais un bref aperçu, il a parlé de la peur de la critique, la peur de la vieillesse, la peur de perdre l'objet de son amour, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de la pauvreté. Et parmi ces six craintes de base, il disait que ces six craintes de base résident dans le cerveau humain, résident ici, dans le cerveau humain. Parmi ces six craintes de base, nous avons quoi? La peur de la critique. Vous avez peur d'être critiqué. C'est un ennemi mortel à chasser du cerveau. C'est un ennemi mortel à chasser du cerveau. Ce n'est pas bien. Et selon lui, dans son ouvrage, Les 16 lois du succès, il disait que quoi, la peur de la critique mène à l'échec. Parce qu'au fur et à mesure que vous gravissez les échelons dans cette vie, au fur et à mesure que vous avancez, les gens vous critiquent. Hein? Les gens sont toujours là pour vous critiquer, pour parsemer. C'est sans dire non, parsemer. Mais parsemer. Dites-le moi dans les commentaires. Pour parsemer. Non, je pense que c'est parsemer. Pour parsemer votre chemin d'embûche, votre chemin, pour rendre épineux votre chemin, pour vous déstabiliser mentalement. Donc, apprenez à être résistant, apprenez à être ferme mentalement. Ça fait partie du succès. Le succès n'est pas une ligne tout droit comme on pourrait le penser. Le succès n'est pas une ligne tout droit comme on pourrait le penser. Il y a des vents qui viennent, il y a des vents qui viennent, il y a des ouragans qui viennent. Apprenez à être fort, apprenez à être homme, apprenez à être ferme, fort, apprenez à être une personne forte, apprenez à être forte. Alors, c'était le message que je voulais vous délivrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci pour l'attention que vous nous accordez sur cette chaîne. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo et à suivre régulièrement nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien.